Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la fonction séquence. Vous allez voir que la fonction séquence, elle a plusieurs utilités, notamment elle peut numéroter vos lignes ou vos colonnes avec une formule et vous ne serez plus obligé de le faire à la main, mais elle peut aussi vous générer des suites logiques, comme on le verra à la fin de cette vidéo. Je précise toutefois avant qu'on commence que cette vidéo s'adresse aux détenteurs d'Excel 365 car nous allons utiliser une fonction matricielle et ces fonctions matricielles malheureusement n'existent pas dans les autres versions d'Excel. Comme d'habitude, je vous propose qu'on ne perde pas de temps et on rentre dans le vif du sujet. Alors, ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent, ceux qui ne sont pas abonnés ne le savent pas, donc déjà n'hésitez pas à vous abonner et ensuite n'hésitez pas à télécharger les fichiers avec lesquels je travaille. Vous avez un lien dans la description, ça va vous permettre de pratiquer en même temps que moi et donc vous allez forcément beaucoup plus vite enregistrer. Donc là, imaginons qu'on veuille marquer 1, 2, 3, etc. en ligne. Donc par exemple, ici je voudrais qu'il y ait marqué 1, ici 2, ici 3, etc. Mais sans avoir moi-même à marquer les nombres les uns en dessous des autres et sans avoir non plus à faire la fameuse technique où on demande à Excel en tirant vers le bas de nous créer la suite. Là, on veut juste créer une formule à un moment. Donc on peut marquer égal séquence. On ouvre la parenthèse, donc la première chose à mettre, c'est le nombre de lignes que vous voulez qu'Excel vous crée. Donc là, on va créer 10 lignes par exemple. Point virgule. Ensuite, il vous demande le nombre de colonnes. Donc là, on va juste mettre 1 parce que pour l'instant, on veut juste qu'il nous crée une incrémentation sur les lignes. On verra après, quand on veut faire autre chose. Point virgule. Ensuite, il vous demande où est-ce qu'on commence, mais vous n'êtes pas obligé de renseigner quoi que ce soit. On peut fermer la parenthèse ici. Première spécificité, vous avez vu que Excel s'est permis d'écrire sur les lignes d'en dessous. Pourquoi ? Parce qu'on utilise une fonction matricielle. Et malheureusement, comme j'expliquais en début de vidéo, il n'y a que Excel 365 qui nous propose cette option-là. Donc ensuite, vous voyez que la cellule où on a tapé la formule, donc A2, quand on va dessus, ici c'est bien en noir, par contre quand on va dessous c'est en gris. Donc ça c'est un élément important, ça vous permet de savoir où est réellement la formule qu'il faut modifier si jamais vous voulez modifier quelque chose. En parlant de modifier quelque chose, ici on peut facilement passer de 10 à par exemple 100, il suffit de rajouter un 0. Et c'est en ça que là on a une plus-value par rapport à l'ancienne méthode qui était de dire 1, 2, 3 comme ça, ensuite de sélectionner et de tirer vers le bas. C'est que là, si jamais vous voulez changer votre nombre de lignes, vous n'avez qu'à ici directement mettre le nombre de lignes que vous voulez. Donc ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, c'est exactement la même chose, mais cette fois on veut en colonne et non pas en ligne, d'accord ? Donc je pense que les plus fut d'entre vous ont déjà compris, mais comme je le disais tout à l'heure, le premier argument c'est ligne. Donc nous on va mettre 1 car nous voulons que tout soit sur une ligne, point virgule, et là on a colonne, et donc c'est en deuxième argument, cette fois-ci, qu'on va mettre 10. On peut fermer la parenthèse. Et donc là, on voit bien qu'il nous a créé une séquence de 1 à 10 en colonne. Bon, la fonction séquence peut aller encore plus loin. On va aller voir d'autres exemples. Donc là, pareil, on veut toujours en ligne une suite de nombres, mais on veut commencer à 4. On ne veut pas commencer à 1. Et bien la fonction séquence nous le permet. Donc on commence comme pour tout à l'heure. On veut 10 lignes par exemple, on veut que ce soit sur une seule colonne, mais cette fois-ci, au lieu de fermer la parenthèse, nous allons mettre un point virgule, et là vous voyez qu'on a le début, donc on veut commencer à quel chiffre ? On veut commencer à 4, et je ferme la parenthèse, et donc là on voit bien que ma séquence commence à 4, et va jusqu'à 13. On continue nos exemples. Maintenant, imaginons que nous voulions une séquence qui va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, et bien dans ce cas-là, on refait séquence, donc toujours pareil, on veut encore en ligne, c'est quand même plus simple pour montrer l'exemple, donc on en veut 10, donc on veut que ce soit sur une seule colonne, on met un point virgule, là on va dire qu'on veut commencer à 2, on pourrait dire qu'on veut commencer à 0, mais c'est parce que je veux aller 2, 4, 6, 8, 10, donc on commence à 2, et là vous avez le dernier argument qu'on n'avait pas encore utilisé jusqu'à maintenant, qui s'appelle le pas, et le pas c'est combien est-ce qu'on saute de pas à chaque fois. Si vous mettez rien, le pas ça va être 1, il va aller de 1 en 1. Par contre, si vous décidez d'aller de 2 en 2, bah tout simplement, il faut mettre 2. Donc là, je vais fermer la parenthèse, on a rempli tous les arguments, j'appuie sur Entrée, et là vous voyez que dans notre séquence, il va de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Autre façon d'utiliser le pas, c'est d'aller à l'envers. Donc là, on veut aller de 9 à 1. Donc on veut descendre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on va faire égal. Donc séquence. On veut toujours en ligne, d'accord. On veut aller jusqu'à 9, donc on tape 9. On veut toujours que ce soit sur une seule colonne. Donc là, début, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Là, on veut commencer par 9, hein, parce qu'on veut faire 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc on clique sur 9, et on met un point virgule, et c'est grâce au pas qu'on va réussir à faire partir la séquence dans l'autre sens, en utilisant -1. Donc c'est-à-dire négative, donc dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude. Et donc là, on voit bien que ça fait 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue dans nos exemples, parce que c'est quand même la meilleure façon d'apprendre. Donc ici, on veut un tableau de nombres, d'accord? Donc ça pourra peut-être un jour vous servir, même si là, comme ça, je vois pas d'exemple. Mais l'idée, c'est d'avoir un tableau de nombres qui se suivent. Donc là, par exemple, on peut mettre ligne 3. Et cette fois-ci, on met pas 1 en colonne, mais on met 3. Si on veut un tableau, il nous faut et des lignes et des colonnes. Donc on ferme. Et donc là, vous voyez qu'on a un tableau qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc si vous voulez une série de nombres, ça peut être la solution. À savoir qu'on le verra dans une autre vidéo, mais il y a une formule qui nous permet de générer aléatoirement un nombre. Donc là, dans ce cas, vous pouvez, en utilisant et séquence et la formule qui permet de générer aléatoirement un nombre, créer un tableau de nombres aléatoires. Un dernier exemple qui peut être utile, c'est que la fonction séquence, elle devient intéressante quand on la combine avec d'autres formules. Et là, vous pouvez vraiment faire des tableaux qui se mettent à jour tout seuls. Malheureusement, ça ne serait pas une vidéo de moins de 10 minutes qu'il faudrait pour tout vous expliquer, mais une vidéo de plusieurs heures pour voir vraiment tout ce qu'on pourrait faire. Mais petit exemple simple, on veut les dates de janvier à décembre. Donc pour faire cela, comment est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser la fonction date. Donc la fonction date, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle vous renvoie une date au format date en rentrant juste 3 nombres. Le premier nombre, ça va être l'année, donc 2020, 2021, 2022. Le deuxième nombre, ça va être le mois. Donc le chiffre 1 va correspondre au mois de janvier, le chiffre 3 au mois de mars, le chiffre 12 au mois de décembre. Vous avez compris. Et le dernier, c'est le jour. Donc le jour, pareil, hein, vous avez de 1 à 31. Donc l'année, on va mettre 2021, pas de suspense. Donc là, le mois, on veut vraiment afficher tous les mois. Donc c'est là qu'on va utiliser séquence. Donc cette fois-ci, on ne veut pas afficher la liste en ligne, mais on veut l'afficher en colonne. Donc je mets 1 en ligne et en colonne, je vais mettre 12. J'ai pas besoin des autres arguments. Et donc là, je vais mettre point virgule et donc en jour, on va mettre 0,1. Le but, c'est vraiment d'avoir les mois et on va être le premier de chaque mois à chaque fois. On ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et là, magie, il est venu se mettre sur 12 colonnes. Donc je ne sais pas si vous avez compris la puissance du truc, mais il y a une différence entre faire égal séquence et marquer ce que vous voulez dans la séquence, et mettre égal date et imbriquer séquence dans date, et pourtant avoir quand même entre guillemets la magie de la formule séquence, et d'avoir un nombre de colonnes égal à ce que vous vouliez. Mais en tout cas, moi je vous le dis, c'est extrêmement puissant. Et donc, ici, on a nos dates, mais pas forcément de manière très jolie. Si on veut vraiment afficher, nous, que le mois en question, eh bien, on va reprendre notre formule, mais sauf qu'on va l'imbriquer dans une formule texte, qui permet en réalité de prendre une date et de la transformer en texte, d'accord? Mais il faut lui dire en quel format on la veut, et nous, on va la vouloir en format mois, donc il faut mettre 3M. Bon, ça, vous pouvez pas l'inventer, il faut le savoir. Et donc là, on a bien nos mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. jusqu'à décembre. Voilà les amis, une petite introduction à la formule séquence. Comme vous l'avez vu sur ce dernier exemple, on peut l'imbriquer dans d'autres formules et là, ça peut donner des résultats très poussés. Donc en réalité, on n'a fait qu'effleurer les possibilités, mais j'avais envie de vous faire découvrir cette formule qui, je pense, même dans son utilisation la plus simple, peut vous aider à faire pas mal de choses. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, on n'hésite pas également à s'abonner. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.